nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au mardi 31 décembre, des proclamations publiques. Jésus a attiré les hommes à lui en des lieux variés, y compris des lieux publics. Il accordait aux Écritures une place prédominante dans ses déclarations publiques. Ses sermons et discours étaient remplis de citations et d'allusions aux Écritures. Lisons Matthieu 5, les versets 17 à 39. En quoi ces versets démontrent-ils comment le Christ utilisait les Écritures lors de son ministère public? Matthieu 5, les versets 17 à 39. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tout ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Lors du séjour terrestre du Christ, la relation qu'entretenait l'Israélite de la rue avec les Écritures était apparemment extrêmement légaliste. Ils sondaient celle-ci à la recherche de règles et de directives morales. Un comportement droit était considéré comme la clé d'accès au bonheur éternel. Jésus, cependant, a renversé les notions légalistes des Israélites en substituant à leur système de contraintes extérieures une religion fondée sur le cœur. Cette religion centrée sur le Christ se fonde sur une transformation du cœur qui conduit à un comportement éthique. Ironie de la chose, dans leur empressement à atteindre la perfection morale, certains pharisiens étaient passés à côté d'une relation vivante avec Dieu. Jésus avait discerné cette défaillance et proposait, pour y remédier, qu'on l'accepte comme sauveur et maître. Jésus, agissant en tant que force de contrôle interne, la norme du comportement ne s'amoindrissait pas, mais devenait au contraire plus élevée. Il suffit de lire le Sermon sur la montagne pour constater la noblesse de ses valeurs morales. Ces paroles retentissent aux oreilles de la foule étonnée comme une doctrine étrange et nouvelle. Un tel enseignement est nettement opposé à celui qu'ils ont reçu des sacrificateurs et des rabbins. Il ne renferme rien qui flatte leur orgueil, rien qui alimente leurs ambitions. Et pourtant, il rayonne de ce nouveau maître une puissance qui les subjugue. De sa présence émane comme le parfum d'une fleur la douceur de l'amour divin.
Instinctivement, les auditeurs sentent qu'ils sont en présence d'un être qui lit les secrets de l'âme et qui cependant vient à eux plein d'une compassion infinie. Tiré du livre Heureux ceux qui, les béatitudes, page 15, écrit par Ellen G. White. Il est plus facile qu'on ne le pense de devenir légaliste, d'être prompt à juger et à condamner, n'est-ce pas? Comment éviter de tomber dans ce genre de travers courant? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Le Christ est la puissance de la parole de Dieu. Quel impact ce concept a-t-il sur votre culte personnel? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.